Salut, bienvenue sur Tuto de Mili. Aujourd'hui, on va voir 4 façons pour créer un dossier sur Windows 10. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première. La première façon qu'il y a pour créer un dossier, la plus simple que j'imagine que tout le monde connaît, serait de faire un clic droit, cliquer sur Nouveau, Dossier et cliquer sur Dossier. Et là, il faut nommer et donner le nom du dossier. On va l'appeler dossier 1. Et pour valider le nom, on clique sur Intro ou bien sur Enter ou bien on clique juste à côté. Et c'est bon, c'est validé. La deuxième façon de créer un dossier serait de copier un dossier déjà créé. Donc, un dossier qui est existant. Donc, on va copier celui-ci. On va le copier. On va coller. Et on va renommer ce dernier. On clique droit et on renomme. Là, ce sera dossier 2. Ok, là nous avons deux dossiers. La troisième façon de créer un dossier serait de cliquer à la fois la touche CTRL, la touche SHIFT. La touche CTRL, c'est celle qui est juste à la fin là, en bas, à la gauche. Et la SHIFT est juste au-dessus. Ça, j'ai un clavier QWERTY. Et ce sont les touches que je vois. Juste là, au bout, à la gauche, en bas, on a CTRL. Et celle qui est au-dessus, qui a la forme d'une case, c'est celle de Shift. Et à la fois, il faut aussi appuyer la lettre N. Donc, il faut cliquer sur les trois à la fois. Et là, on a l'option pour créer. Il faut mettre le nom du dossier qu'on va appeler dossier 3. Comme j'ai dit, j'ai le clavier QWERTY. Mais en changeant la langue, en changeant la langue en français, le clavier change. Malgré que ce que je vois, c'est le QWERTY, c'est qu'il y a de façon... Malgré que ce que je vois physiquement, c'est le QWERTY, ce qui est actuellement en exécution, c'est le AZERTY. Donc, il faut que j'écrive les touches d'une autre façon. Parce que les positions des lettres ont changé. Je clique sur Enter. La quatrième façon de créer un dossier serait d'écrire CMD. CMD. On a le commande prompt. On clique dessus. Il va s'ouvrir. C'est un terminal où on peut écrire les commandes directement dans le système. Et par défaut, ça ouvre généralement le nom d'utilisateur de l'ordinateur. Donc, moi, je veux faire cela dans le bureau. Donc, je vais écrire dire avec le commande dire. Je clique sur Enter. Je vais voir les différents fichiers, les différents dossiers qui se retrouvent dans ce lien-là, dans cette position. Et ce que je cherche, c'est desktop, donc escritorio ou bureau. Et pour entrer dans desktop, il faut écrire CD et le nom du dossier qu'on veut ouvrir. Donc, clique ceci, on clique sur Enter. Et on est déjà dans desktop. Et je veux voir ce qu'il y a dans desktop. Donc, je vais cliquer sur dire. Et comme vous voyez, il y a déjà le dossier 1, le dossier 2 et le dossier 3. Ici, je vais vouloir créer le dossier 4 et je vais utiliser le commande mkdir. Non, parce que j'appuie toujours sur M et ce n'est pas le M. Non, je clique M. Mkdir. Et donner le nom du dossier. Dossier 4. Et on clique sur Enter et le dossier 4 est créé. Et pour vérifier que ça a vraiment été créé, on clique encore sur dire, le commande de dire intro.
Et là, on voit qu'il y a déjà 4 dossiers créés. Et voilà les 4 façons de créer un dossier. Les unes plus difficiles que les autres. En fait, le but c'est de montrer qu'il y a 4 façons et que chacun utilise celle qui lui plaît le plus. Mais avant de terminer, j'ai une autre petite astuce. Lorsque j'ai un fichier, là on va fermer là. Imaginez que vous avez un fichier qui est ouvert et que vous voulez changer l'emplacement dans lequel il se trouve. Alors vous allez le garder comme... Ici ça apparaît en espagnol. Bon, ça devrait apparaître en espagnol parce que normalement ça c'est en espagnol. C'est enregistré sous. Donc, guardar como, c'est enregistrer sous. On clique dessus. Et il faut choisir là où on veut garder ça. On clique qu'on ne veut pas garder ça ici. Parce que par défaut, ça apparaît là où c'est sauvegardé. Et maintenant, moi, je ne veux pas sauvegarder ça là-bas. Donc, je vais changer, dire que je veux garder ça dans un autre dossier. Je clique ici. Et là, ça m'apparaît à mes documents. Alors, ici à mes documents, je veux le garder, mais dans dossier 5. Quand je passe là, il n'y a pas dossier 5. Alors, ce que je peux faire, c'est un clic droit. N'importe où entre les dossiers qu'il y a. Je clique sur Nouveau et Dossier. Cette fois, je vais le nommer dossier 5. 5. Je clique sur Enter. Et je fais double clic dessus. Et je garde. J'enregistre le fichier en question. Et pourquoi vous allez me demander pourquoi tu as créé ça là-bas dans mes documents et non dans le bureau? En fait, je voulais aussi vous montrer une autre petite astuce qui est d'éviter de créer les dossiers et les fichiers au niveau du bureau. Et une façon simple de le faire, c'est créer ça dans mes documents. Et depuis mes documents, créer un raccourci vers le bureau. Et là, ce sera un peu plus facile. Donc, quand on entre dans mes documents, ce sera un peu plus facile de retrouver les dossiers que vous utilisez. Là, je vais créer un raccourci. Et c'est le raccourci que je vais mettre au bureau. Et pourquoi? Parce que comme ça évite que, par exemple, en travaillant sur le bureau, que je passe sans me rendre compte un dossier dans un autre et après chercher sans jamais savoir là où c'est parti. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de créer les dossiers au bureau. Et en plus, le bureau est plus propre et mieux organisé. Donc, c'est mieux de créer les raccourcis vers les dossiers que vous voulez utiliser et de ne pas les créer directement sur le bureau. C'est le conseil que je vous donne. Et jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine et bye bye.